Tu es là, dans cette pièce trop éclairée ou peut-être trop sombre. L'air est lourd, suspendu, une question vient d'être posée. Une seule, simple, mais si tranchante. Pourquoi ? Et tu ouvres la bouche. Les mots se bousculent. Une cascade de justifications, de raisons, de logique. Tu bâtis un pont de mots pour que l'autre puisse traverser et venir te comprendre. Mais regarde bien, regarde leurs yeux. Ce n'est pas de la compréhension que tu y vois, c'est un calcul, un jugement. Chaque mot que tu as donné est devenu une pierre qu'ils tiennent maintenant dans leurs mains. Ils peuvent la jeter ou la poser sur la balance de leur opinion. Tu as voulu te défendre, mais tu n'as fait que leur fournir les plans de ta forteresse. Tu as voulu être honnête et tu es devenu transparent, vulnérable. La conversation est terminée. Mais pas dans ta tête. Dans ta tête, la scène se rejoue. Encore et encore. Le silence que tu aurais dû garder hurle maintenant. C'est un cri assourdissant dans le vide de ton regret. Pourquoi ai-je parlé ? Pourquoi ai-je tout donné ? Tu penses que l'explication crée le lien. C'est une illusion. Voici la vérité, l'explication est une transaction de pouvoir. Et tu viens de perdre la négociation, ce n'est pas un accident, c'est de la psychologie. La psychologie du vide, l'esprit humain déteste le vide. Il a une horreur fondamentale de l'inconnu, du puzzle incomplet. C'est ce qu'on appelle le besoin de clôture. Quand tu refuses d'expliquer ta décision, tu ne donnes pas une réponse. Tu crées une question, un vide. Et leur esprit, par instinct, va s'y engouffrer. Ils ne vont pas simplement oublier, ils vont spéculer, obséder. Ils vont rejouer vos conversations, analyser vos micro-expressions. Leur esprit va travailler pour vous. Tu n'es plus seulement une personne, tu es devenu une énigme, un mystère à résoudre. Et en faisant cela, tu as capturé la ressource la plus précieuse au monde, leur attention. Ensuite, il y a le pouvoir de l'ambiguïté. Quand tu donnes une explication claire, tu offres une cible facile. Ta logique peut être démontée, tes motifs peuvent être questionnés, tes valeurs peuvent être jugées, tu te places toi-même sur le banc des accusés. Mais quand tu restes silencieux, ton silence est un miroir déformant. Chacun y projette ce qu'il veut ou ce qu'il craint. L'insécure y verra de l'arrogance, le curieux de la profondeur, le rival une menace cachée, l'admirateur une confiance inébranlable. Tu ne contrôles pas leur perception, non, tu la libères. Et dans ce chaos de projection, tu restes le seul point fixe, intouchable. Enfin, il y a la perception de la confiance. Expliquer, c'est souvent chercher une validation, c'est demander. Mon raisonnement est-il acceptable pour toi ? Le silence, lui, ne demande rien, il affirme. Il déclare que ta décision est tienne, qu'elle émane d'une conviction si profonde qu'elle n'a pas besoin de l'approbation des autres pour exister. C'est un signal de pouvoir. Les gens sont instinctivement attirés et intimidés par ceux qui semblent posséder leur propre boussole interne, ceux qui n'ont pas besoin de la carte des autres. Imagine cette scène. Prenons un personnage, appelons-la Éléonore. Elle travaille dans une tour de verre et d'acier, un monolithe corporatif où chaque ambition est tracée, chaque mouvement analysé. Éléonore est brillante. On lui propose une promotion, un poste en or, le genre de poste qui vous enchaîne à un bureau magnifique pour les 20 prochaines années, une cage dorée. Tout le monde s'attend à ce qu'elle accepte. C'est la suite logique, c'est le chemin. Ses supérieurs sourient déjà, ses collègues préparent leurs félicitations envieuses. Le jour de l'annonce, dans la grande salle de conférence d'Union, tous les regards sont tournés vers elle. Son directeur, un homme aux allures de grand corbeau, lui cède la parole. Elle prend une inspiration, le silence est total, puis elle dit 2 mots, seulement 2. Non merci, pas d'excuses, pas de projet alternatif, pas d'explication sur un besoin de se retrouver ou d'explorer d'autres horizons, juste un refus. Pur, simple, dévastateur. Le chaos qui s'ensuit est interne, silencieux. C'est un tsunami de confusion dans l'esprit des autres. Pourquoi ? A-t-elle une meilleure offre ? Est-elle malade ? A-t-elle découvert un secret sur l'entreprise ? Pendant des semaines, son nom est le sujet de toutes les conversations à voix basse. Elle est devenue un trou noir narratif et tout le monde essaie de le combler avec ses propres peurs et fantasmes. Mais ensuite, quelque chose change. La confusion se transforme. D'abord en respect prudent, puis en admiration. Éléonore n'est plus vue comme une employée qui a refusé un poste. Elle est vue comme quelqu'un qui avait le pouvoir de refuser. Quelqu'un dont les raisons sont si importantes, si personnelles, qu'elles n'ont pas besoin d'être partagées. Son silence n'a pas fermé une porte. Il en a ouvert des dizaines. Des opportunités plus intéressantes, des projets parallèles, des propositions de concurrents qui ont vu en elle une force de caractère rare. Elle n'a pas eu à se battre pour le respect. Son silence l'a commandé. C'est ça, la transformation. Comprends-tu maintenant ? Chaque fois que tu t'expliques, tu offres ton pouvoir en sacrifice sur l'autel de la compréhension des autres. Tu joues un jeu dont tu ne peux pas gagner. Si ton explication est jugée bonne, on te félicite avec condescendance. Si elle est jugée mauvaise, on te condamne. Dans les 2 cas, tu as accepté que leur jugement ait de la valeur. Tu as accepté d'être jugé. Refuser d'expliquer, ce n'est pas être malhonnête. Ce n'est pas de la manipulation malveillante, c'est une déclaration de souveraineté. C'est affirmer que ton pourquoi est à toi. C'est le moteur de ton âme, l'encre de ton histoire. Il n'est pas à débattre sur la place publique. Certains te traiteront d'égoïste, de froid, de secret. Laisse-les parler. Ce sont les bruits de ceux qui ne supportent pas de ne pas avoir de prise sur toi. Leur frustration est la preuve de ton pouvoir. Leur confusion est la mesure de ta liberté. Alors, la prochaine fois que la question tombe, pourquoi ?
Ressens la pression de répondre, le poids de l'attente. C'est un réflexe, une habitude sociale. Respire, ancre-toi dans ta décision. Tu n'as pas besoin d'un jury. Tu es à la fois le juge et l'accusé. Et tu t'es déjà acquitté. Offre un sourire énigmatique. Un simple « parce que c'est mon choix ». Ou mieux encore, n'offre rien du tout. Laisse le silence s'installer. Laisse-le grandir, remplir la pièce. Regarde-le les mettre mal à l'aise. Regarde-le travailler pour toi. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de tout ce que tu n'as pas besoin de dire. Plein de ton histoire, de tes blessures, de tes espoirs, de ta volonté. Le silence est une réponse, peut-être la plus puissante de toutes. Choisis le pouvoir, choisis le silence.